Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un GPU, la RTX 2060 6 Go, donc c'était la toute première, le modèle de base. On va voir un petit peu comment ça se comporte maintenant, allons-y, c'est parti. Alors la RTX 2060 6 Go, et bien jusqu'à l'arrivée de la 3050, c'était la carte RTX la plus bas de gamme que l'on pouvait trouver sur la génération RTX 2000. Et un des gros problèmes de la RTX 2060 à sa sortie, c'est qu'elle était assez chère. Comme toute la gamme RTX, de toute façon, la RTX 2000, dans l'ensemble, par rapport au GTX 1000, on avait eu quand même une montée en prix assez conséquente. Par contre, au niveau des performances, en rasterisation, c'était pas vraiment beaucoup mieux en performance prix par rapport à la génération des GTX 1000. Ce qui fait que dans un premier temps, les RTX, ça a mis un petit peu de temps à s'imposer quand même. Puisqu'au moment de sa sortie, la RTX 2060, le MSRP c'était 350 $, ce qui traditionnellement c'était plus proche du tarif de la gamme 70, les 1070, alors elles étaient un petit peu plus chères à leur sortie, mais la plupart du temps la gamme 70 ça descend relativement rapidement en dessous des 400 €, et la plupart du temps, ça finissait aux alentours des 350. Là, on avait une sortie de la 2060 à ce tarif-là, là où sur la génération précédente, la 1060, qui avait été très populaire, on pouvait la trouver assez facilement aux alentours des 250, voire en dessous selon les modèles. Ce qui fait qu'à l'époque, Nvidia avait sorti une autre gamme de cartes, les GTX 1660, 50, enfin bref, il y a eu toute cette gamme-là de cartes, qui étaient dépourvues des fonctionnalités RTX, mais qui en dehors de ça étaient basées sur la même architecture que la gamme RTX, c'était l'architecture Turing. Ce qui fait que si on n'était pas spécialement intéressé par les nouvelles fonctionnalités RTX, et à l'époque, alors c'était encore le tout début, le ray tracing c'était hyper gourmand, ça l'est toujours d'ailleurs, mais en plus sur une RTX 2060 c'était déjà à l'époque pas vraiment super exploitable. Le DLSS dans un premier temps, alors c'était quand même pas une immense réussite, même si depuis c'est devenu une excellente feature, et les autres features sont arrivées aussi après. Donc c'est vrai que dans un premier temps, cette RTX 2060, elle faisait pas spécialement envie, puisqu'en dessous on pouvait avoir de la 1660 Ti qui était un tout petit peu moins performante, mais qui coûtait beaucoup moins cher, et dans l'ensemble, ça faisait quasiment tout aussi bien le taf. Enfin bref, la gamme RTX 2000, on va dire qu'elle est devenue vraiment intéressante à partir du refresh super, qui a été surtout l'occasion de faire baisser les prix, ou tout du moins de faire monter en gamme à tarif équivalent. Mais bon, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la RTX 2060 aujourd'hui? C'est tout simplement son tarif, puisque actuellement on a quand même plutôt moyen de la trouver aux alentours des 250 balles, et si on la compare à la RTX 3050 qui, elle, tourne beaucoup plus souvent à 300-350 balles pour les plus gros modèles, ce qui fait qu'on peut se poser la question tout à fait légitime, est-ce que les 50 voire 100 balles de plus valent vraiment le coup entre une 2060 et une 3050? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Alors la 3050, je l'ai testée il n'y a pas si longtemps que ça, elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça non plus d'ailleurs, et dans l'ensemble, ce qu'on pouvait dire, c'était grosso modo une GTX 1070 avec les fonctionnalités RTX au final, c'était juste plus ou moins ça. Au niveau des performances, il n'y avait pas vraiment quoi que ce soit d'impressionnant ou d'incroyable. Par contre, c'est une gamme de performances qui peut suffire à de nombreuses personnes, et les diverses fonctionnalités RTX peuvent aussi servir sur une carte pas trop chère de ce type-là. Mais le plus gros problème de la RTX 3050, ça a toujours été son tarif, les performances sont ce qu'elles sont. Après, si c'est vendu au tarif adéquat, perso, j'ai pas vraiment de soucis avec ça. Mais le problème, c'est que je viens de le dire, elle coûte la plupart du temps au-dessus de 300 €, ce qui est bien trop cher vis-à-vis de ses performances. Le tarif officiel de la 3050, c'est 250 $ en Europe. Au moment de la sortie, on pouvait en trouver à 280 € avec la conversion euro-dollar. Ça donne à peu près ça. Ça fait pas vraiment rêver à ce tarif-là. Le gros souci, entre guillemets, actuellement, c'est que oui, on peut commencer à trouver de la 2060 6 Go à 250 €. Par contre, la 3050, elle, est toujours, à l'heure actuelle, à un tarif beaucoup plus élevé. Et ça, c'est sans même parler de la concurrence, puisque le gros problème au niveau tarifaire en face de la 2060 ou de la 3050, c'est la RX 6600 chez AMD,
qui est maintenant trouvable aux alentours des 300 €. Et si on compare les performances de la 6600 à la 3050 en gaming, c'est quand même très très compliqué de justifier le tarif de la 3050 à l'heure actuelle, et je comprends toujours pas pourquoi elle coûte encore aussi cher. Mais bon, si on regarde ça de très loin, entre la 2060 et la 3050, en gros, hein, la seule vraie différence majeure, ça sera la quantité de RAM, puisque sur la 2060 on a 6 Go, sur la 3050 on a 8 Go. On se doute déjà, rien qu'en regardant les stats et en connaissant le passif de la 2060, en toute logique, elle doit aussi être un petit peu plus puissante que la 3050. Ce qui fait que là, actuellement, quand elle est moins chère que la 3050, on peut se poser la question, quel est l'intérêt d'acheter une 3050 quand on a une 2060 à environ 250 balles. En plus de ça, en dessous des 250 €, eh bien on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent non plus, Il n'y a que la 6500 XT d'AMD qui tourne aux alentours des 200-210 € la plupart du temps. On a aussi la 1650 de chez Nvidia, que j'ai testé aussi dernièrement, et au niveau tarifaire, elle est aussi aux alentours des 210-220 € la plupart du temps. Ce qui fait que là, en ce moment, quand on trouve de la 2060 à 250 balles, ça apparaît comme un des meilleurs deals à l'heure actuelle pour ce tarif-là. Sinon, on va pas trop s'attarder sur les specs de la 2060 ou la 3050, ce qu'il faut retenir aussi comme différence majeure, je dirais, entre les deux cartes, c'est aussi la consommation. La 3050, elle consomme que 130 watts, la 2060 c'est 170 watts. Et ça se ressent très clairement. Un des autres problèmes des RTX 2060, c'est que celles qu'on retrouve en promotion à l'heure actuelle, c'est souvent des modèles d'entrée de gamme, comme par exemple la carte de chez EVGA avec un seul ventilo. Alors, elle a un seul ventilo, mais c'est aussi une carte très épaisse, c'est juste 3 slots. C'est malheureusement, entre guillemets, pas la carte que j'ai utilisée pour faire mon test. La 2060 que j'ai utilisée moi, c'était le modèle de chez Asus, qu'on a aussi trouvé à 250 € pendant les Prime Days. Et c'était un modèle à double ventilo, assez épais également, qui paraît plutôt costaud quand on la regarde de l'extérieur, mais on verra aussi plus tard, j'en reparlerai, qu'elle a ses faiblesses également. Et donc cette 2060 est à 250 balles, c'est pas forcément un mauvais deal pour autant. Par contre, il faut quand même garder à l'esprit qu'il faudra avoir un boîtier avec quand même un minimum d'airflow, donc c'est pas vraiment surprenant de voir la carte de chez EVGA arriver dans les 75 voire 80 degrés. C'est pas dramatique en soi. Par contre, quand on passe au-dessus des 80 degrés, là ça peut être un petit peu plus problématique, puisque la carte va probablement se mettre à throttle, donc à limiter ses performances pour éviter que ça chauffe de trop. Pour atténuer le problème, voire l'éliminer complètement ou l'amoindrir, ça dépend à quel point vous êtes agressif, je vous conseille quand même d'undervolter ce type de carte le plus possible. La plupart du temps, vous n'allez quasiment perdre aucune performance. Par contre, au niveau de la chauffe, ça devrait aller beaucoup mieux pour le système de refroidissement, ce qui vous fera déjà économiser l'électricité, moins de chauffe de la carte dans l'ensemble, donc possiblement de meilleures performances aussi, et aussi moins de bruit. Et pour revenir à mon modèle de chez Asus, alors malgré ces deux ventilateurs, la carte chauffe quand même pas mal, puisque j'étais aussi la plupart du temps aux alentours des 70-75 degrés, et elle fait quand même pas mal de bruit. La courbe de ventilation est pas franchement incroyable, malgré le fait que ce soit une carte assez épaisse avec deux ventilateurs, que la construction semble plutôt bonne. Dans l'ensemble, malgré tout, c'était une carte assez bruyante. Mais bon, avec un léger undervolting, on descend la température d'environ 5 degrés, on perd rien en performance, la carte fait beaucoup moins de bruit, ça chauffe moins, forcément, et l'expérience dans l'ensemble est juste bien meilleure. Mais bon, c'est pas franchement quelque chose d'exclusif au RTX 2060, c'était la même chose sur quasiment toutes les RTX de génération 2000, et même sur les 3000, la plupart du temps, vous avez plus à y gagner à faire de l'undervolting que de l'overclocking, au niveau de la chauffe et du bruit, bien évidemment. Autre point négatif pour moi, après ce sera pas forcément votre cas, mais pour cette carte de chez Asus, ce qui me pose problème moi, c'est qu'on a un seul port DisplayPort, et on a deux ports HDMI. Ce qui fait que selon les câbles que vous avez, c'est pas forcément super pratique. Et on a aussi un port DVI-D assez old school qui peut servir pour certaines personnes, mais si on a des écrans relativement récents, généralement on préférera avoir une autre sortie que du DVI. Sinon, au niveau du look de la carte, c'est du plutôt classique et ça ressemble énormément à ce qu'on retrouve sur les gammes actuelles de chez Asus, les Asus Dual, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'à l'époque, ici sur la RTX 2060, on avait une petite ligne RGB qui est plutôt sympathique, et c'est un petit peu dommage qu'on ne la retrouve plus sur les modèles plus récents.
On va passer maintenant à la partie test. Alors au niveau du test, hein, toutes les informations les plus importantes seront dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, hein, je ne vais pas commenter sur chaque jeu, il y en a beaucoup trop, puisqu'on a plus de 40 jeux. On a toujours nos 4 résolutions. On a nos 2 réglages différents par résolution. Bref, je vous laisse avec les slides, on se retrouve tout de suite après.
Alors au niveau des cas particuliers, eh bien oui, il y a quelques fois où les 6 Go de RAM, ça va poser problème. Et c'est principalement les jeux habituels où ça va arriver, donc c'est-à-dire Watch Dogs Legion, Wolfenstein ou possiblement Doom Eternal qui partagent le même moteur. On a également Far Cry 6, Resident Evil 8, enfin c'est tous les jeux où il est très très simple d'encombrer la RAM assez rapidement avec des options qui au final changent pas forcément grand chose. Alors après oui, on peut encombrer cette RAM assez facilement si on a envie de le faire à partir du 1440p. Par contre en 1080p la plupart du temps, les 6 Go de RAM, ça reste encore relativement suffisant. C'est vraiment uniquement à partir du 3440 par 1440 ou la 4K, bien évidemment, où là, de toute façon, la 2060 est en difficulté, et au niveau de la RAM, évidemment, ça coince un petit peu plus. Alors après, on a des jeux où parfois les performances sont complètement flinguées, si on prend l'exemple de Far Cry 6 en 4K, c'est injouable complètement, c'est du 1 voire 2 FPS, c'est un slideshow tout simplement. Par contre, on a des jeux parfois où c'est juste que l'on a des chutes de FPS et la carte arrive à se dépatouiller malgré tout. C'est juste que l'expérience est moins bonne que si on désactivait certaines options qui libèrent de la VRAM. Sinon, au niveau des performances de la carte en général, eh bien cette 2060 en vrai, je trouve qu'elle se débrouille encore plutôt pas mal. Et on s'approche plus souvent des performances de la 3060 que de la 3050. Et en 1080p élevé, comme on le voit ici, la plupart du temps, la 2060 se situe quasiment pile poil entre la 3050 et la RX 6600, et elle n'est pas très éloignée de la 6600 non plus, on est en dessous des 15%, ce qui dans l'ensemble rend la carte vraiment très très proche. Et en 1080p Ultra, eh bien entre la 2060 et la 6600, ça se resserre un petit peu plus, puisque là on est plus aux alentours des 10%. Par contre, on maintient toujours environ 15% d'écart avec la 3050. Et la 3060, dans l'ensemble, elle est plus ou moins au même niveau que la 6600 en 1080p Ultra. Une fois qu'on passe en 1440p des tailles élevées, eh bien on voit que la 2060 reste environ 15% plus performante que la 3050, mais on voit qu'elle se rapproche énormément de la 6600 qui l'a fait quasiment jeu égal. Par contre, on note aussi que la 3060 commence à s'éloigner petit à petit, mais c'est pas non plus un éloignement incroyable, au final ça reste assez proche, on est un petit peu au-dessus des 10% de différence. En Ultra, c'est à peu près la même chose, on voit que la 3060 s'approche petit à petit des 15% de différence avec la 2060. On voit que la 3050, on est toujours à environ 15% de perf en moins, et la 6600, encore une fois, ça fait jeu égal. En 3440 par 1440, eh bien c'est toujours à peu près le même tableau pour nos 4 cartes. La 6600 commence à passer en dessous de la 2060, ça je dirais qu'on s'y attendait un petit peu, mais c'est toujours plus ou moins le même niveau de perf. La 3060, on est à environ 10% de perf en plus. La 3050, toujours environ 15% en moins. En ultra, pas de gros changements, même si ça se resserre un petit peu, encore une fois. Et enfin, en 4K détail élevé, et bien là, on voit par exemple que la 6600 passe un bon cran derrière par rapport à la 2060, puisqu'on a 8% de moins en 4K, mais ça, on le sait depuis un bon moment. La RX 6600, elle est très forte en 1080p. Elle se maintient encore plutôt pas mal en 1440, par contre au-dessus, elle se casse la gueule, tout simplement. En 4K, on voit que la 3060 commence à marquer un petit peu plus l'écart avec 15% de perf en plus, et la 3050, elle recule un petit peu ici, puisqu'on s'approche maintenant des 20% de différence de performance. Et en 4K Ultra, pas de gros changements non plus à ce niveau-là, on reste à peu près dans les mêmes eaux pour nos 4 cartes ici. Bref, une fois qu'on a vu tout ça, eh bien oui, la 2060 est un bien meilleur deal que la 3050 à l'heure actuelle. À un tarif proche des 250 €, la 2060, c'est un plutôt bon deal dans l'ensemble. Elle est même plutôt proche de la 6600 et elle est proposée à environ 50 € moins cher. Donc c'est vraiment 20% de moins au niveau du tarif pour environ 10% de perf en moins, uniquement quasiment en 1080p. En 1440p, les deux sont très proches au final. Donc bref, la 2060 à l'heure actuelle, au tarif où elle est proposée sur l'entrée de gamme, c'est très certainement une des meilleures options, tout simplement. Puisqu'au niveau des features, il n'y a rien qui change par rapport au RTX 3000, on a toujours le dernier encodeur de chez Nvidia, on a le support du ray tracing, qui ne sert pas à grand chose sur une 2060, sur la 3050 non plus d'ailleurs. Il y a des jeux où la 3050 va faire mieux que la 2060 en ray tracing, et il y en a d'autres, ce sera la 2060.
Mais bon, dans l'ensemble, hein, les deux cartes sont de toute façon très insuffisantes en ce qui concerne le ray tracing, tout comme la RX 6600 qui galère également avec le ray tracing, ça c'est pas nouveau non plus. Par contre, on a bien le DLSS, et le DLSS, même en 1440p, ça fonctionne pas trop mal, et ça permettra très certainement d'allonger un petit peu la durée de vie de la 2060 encore plus. Donc bon, son seul vrai gros point faible par rapport à la concurrence, c'est sa quantité de RAM, 6 Go de RAM. Alors oui, c'est un petit peu limite, mais en 1080p, j'ai pas rencontré de soucis particuliers. Et si on regarde un petit peu plus bas dans la gamme au niveau tarifaire, actuellement on ne trouve que la 6500 XT, comme je le disais tout à l'heure, et on est à environ 50% de perf en moins pour la 6500 XT par rapport à la RTX 2060. Et en plus de ça, la RTX 2060 n'a pas tous les problèmes de la 6500 XT, comme de pas avoir d'encodeur par exemple, ou les performances en PCI Express avec ses 4 lignes uniquement pour la 6500 XT, ce qui pose problème pour les configs un petit peu plus anciennes. Sans compter qu'en plus de ça, la 6500 XT n'a que 4 Go de RAM. Donc très clairement, la 2060 est au-dessus à tous les niveaux par rapport à la 6500 XT. Et je dirais c'est vraiment le type de moment où il faut pas vraiment hésiter à mettre les 50 € en plus, puisqu'on est environ à 1 € le % de performance en plus entre la 6500 XT et la 2060. Elle se fait juste complètement exploser. Bref, voilà un petit peu où en est la RTX 2060 à l'heure actuelle, en cette fin de génération 3000. Alors, le fait qu'on en retrouve dans le commerce à l'heure actuelle en plus ou moins grande quantité, et c'est pour ça qu'elles sont bradées, je dirais, c'est aussi parce qu'il y a de la production de RTX 2000 qui avait été relancée pendant la pénurie. On avait eu aussi l'apparition des RTX 2060, 12 Go de RAM, qui se situe quelque part entre cette carte-là que je viens de tester et la 2060 Super. Bref, j'espère que ce petit test de la 2060 vous aura apporté des infos intéressantes. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!